Parce qu'en Chine, ils veulent lutter contre les mauvais payeurs. Et pour lutter contre les mauvais payeurs, le gouvernement a mis en place un système de, ouvrez les guillemets, sonnerie de la honte. C'est un sujet du 19-20 national. Regardez, c'est assez édifiant, on en parle juste après. C'est la sonnerie de la honte, avec ce message embarrassant. Nous vous signalons que votre correspondant est inscrit sur la liste noire. Veuillez s'il vous plaît exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. Les mauvais payeurs se retrouvent dans ce cinéma en haut de l'affiche, avec nom, adresse et les sommes d'argent qu'ils doivent. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. La liste noire, la voici, établie par la Cour suprême. Y figurent les noms de tous les mauvais payeurs. Ils sont 13 millions aujourd'hui. Et pour ces Chinois discrédités publiquement, il y a aussi des privations. Impossible pour eux de prendre l'avion. Pareil pour le train. Ils ne peuvent pas non plus acheter d'appartement ou encore contracter un prêt bancaire. C'est une mise au banc de la société. Alors ça ne rigole pas, comme vous avez pu le constater. Alors en Chine, il y a donc toutes ces innovations. Et puis les identités de 13 millions de mauvais payeurs sont mises en ligne à la disposition du public. Donc si vous avez affaire à quelqu'un et que vous voulez vérifier sa solvabilité, vous tapez et vous avez tout sur Internet. Et je vois Damien qui jubile et qui a l'air de trouver ça formidable. Écoutez, je vais pas dire formidable parce que le 5e chroniqueur va me tomber dessus. Mais c'est vrai que je trouve ça exceptionnellement bien. Voilà. Parce que c'est vrai qu'entre formidable et exceptionnellement bien, la nuance est ténue. Non, mais je trouve que la Chine nous donne là une belle leçon de transparence finalement. Mais si, parce que qu'est-ce que vous trouvez formidable en quoi cette politique un peu d'humiliation va aider à la fois celui qui est en détresse financière, en quoi ça va le faire être un bon payeur? Je pense quelque part que la honte nous pousse à réparer nos erreurs et quelque part un petit peu d'humiliation parfois ne fait pas de mal. Alors je dis pas que c'est exceptionnel parce qu'effectivement derrière je vais me faire taper dessus, mais derrière aussi il faut savoir qu'il y a un système qui va vous récompenser si vous payez vos impôts, si vous traversez au vert, parce que c'est comme ça que ça se passe en Chine. En France, si vous respectez la loi, si vous êtes un bon citoyen, vous n'allez pas avoir de récompense. Et Damien, est-ce que vous imaginez par exemple que on a vu un chef d'entreprise qui avait cette sonnerie notamment avec ce message que tous les interlocuteurs avaient quand ils souhaitaient le joindre. Ce chef d'entreprise, si des futurs marchés l'appellent pour négocier avec lui et qu'il tombe là-dessus, ils vont dire finalement je n'y vais pas. Donc il est déjà endetté, donc il sera encore plus endetté. Et comment va-t-il sortir la tête de l'eau? Mais oui, mais vous mettez à la place de ces chefs d'entreprise. Moi je me mets à la place du marché qui va appeler, qui peut-être derrière va se faire avoir et parce qu'il ne va pas trouver. Oui, mais on ne sait pas. C'est ça le problème. Donc il faut peut-être aussi s'interroger sur pourquoi la personne s'est retrouvée endettée. C'est aussi une question qu'on peut. Ça peut arriver à tout le monde, une mauvaise passe, un mauvais moment dans la vie. Donc à ce moment-là, dès qu'il y a un mauvais moment, on appuie encore plus la tête sous l'eau pour éviter vraiment qu'on puisse la sortir de l'eau. Je pense que les citoyens sortiront grandis. C'est vraiment ma conviction intime. C'est votre sentiment, vous avez le droit, Damien. Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte, c'est que dans 90% des cas, quand tu te retrouves dans cette situation, à savoir endetté, tu es déjà extrêmement humilié de toi-même. C'est-à-dire que le regard de la société, même toi, vis-à-vis des autres, tu t'es pas bien, tu es malheureux, tu sais pas comment t'en sortir. Bien sûr que si, et vraiment, tu sais que je t'aime, mais je te souhaite pas un jour d'avoir un coup dur, vraiment. Je ne le souhaite pas non. Parce que visiblement pour toi, c'est forcément la faute de la personne. Non, un jour il peut arriver un deuil, il peut arriver une perte d'emploi, il peut arriver quoi que ce soit qui fait que tu te retrouves dans cette situation. Personne ne choisit d'être endetté. Personne ne choisit d'être dans la merde. Personne. Ludivine, vous êtes d'accord avec Émilie? Mais tellement, mais pour m'être moi-même déjà retrouvée dans cette situation il y a quelques années. Et c'est bien parce qu'Émilie et moi, on parle en connaissance de cause et c'est là qu'on se rend compte qu'il est tellement vert, ce petit Damien. Il est tellement con, mais c'est pas de sa faute. Il pêche par ignorance, en fait. Par manque manque d'expérience de vie. Et heureusement, je suis ravie que tu sois né avec une petite cuillère en argent dans la bouche et que papa et maman soient toujours là pour pouvoir couvrir tes arrières. Mais Damien, tu n'imagines même pas le sentiment de merde qu'on peut avoir parce qu'on a l'impression qu'on vaut plus rien. Quand on n'a pas d'argent, on ne décide pas de ne pas payer X, Y ou Z. C'est juste que tu n'as pas d'argent, frère. Tu ne peux rien faire. Et moi, la Chine, je vois que la Chine, à chaque fois, déploie des trésors de créativité pour faire du name and shame comme ça sur les gens. Je trouve ça affreux. Jusqu'où ils iront? Peut-être ils iront à les pousser hors de la ville pour les rassembler entre eux, les mauvais payeurs, et ne plus jamais les voir. C'est honteux. Parce que là, on a vu ce dispositif, effectivement, mais il y en a plein d'autres. Il y a, par exemple, votre photo dans les halls de gare ou d'aéroports. La géolocalisation, c'est n'importe quoi. C'est assez dingue. Effectivement, on pointe du doigt le entre guillemets, mauvais citoyens. Et donc il y a des bons et des mauvais citoyens. Et vous appréciez cette répartition, j'allais dire noir ou blanc, quoi. Je pense que ça peut permettre aussi d'éviter toutes les escroqueries dont certains sont victimes. C'est triste à dire. Effectivement, je me mets à ta place, toi qui as connu cette situation-là, mais je me mets aussi à la place des personnes qui parfois, c'est vrai, se font escroquer, qui n'ont rien demandé non plus et qui peuvent aussi les mettre dans des situations embarrassantes. Mais Damien, le problème, c'est que pour en arriver là, on fait quoi? On prive les citoyens de leur liberté. Ça, c'est le début de la définition du mot dictature. Eh oui. Et donc voilà
où en est le gouvernement chinois. Alors j'incite à fond les hackers, tous ceux qui manient les nouvelles technologies. Oui, d'accord. Il faut aller contre ça. Donc ils vont arriver à pirater les applications et à enlever ce type de choses qui sont faites par le gouvernement. Et pour pouvoir contrer. C'est un peu je suis dans l'autre extrême. C'est un peu compliqué. Dites-nous ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de débat et c'est une vraie interrogation. On parle de la Chine, mais il n'y a pas qu'en Chine. Aux États-Unis, par exemple, une condamnation peut vous emmener au bord de la route avec un panneau avec écrit « J'ai volé à la banque parce que je suis… » et vous faites 20 heures de travaux, entre guillemets, où vous marchez au bord de la route avec ça. Une sonnerie de la honte imposée pour ceux qui ne payent pas leurs dettes. Est-ce que c'est une bonne idée ou une honte? Eh bien, vous dites que c'est une honte à 80%. Sur ce coup-là, Damien, vous êtes un petit peu seul. Il y a 20% de nos téléspectateurs. Ça reflète un peu ce plateau, finalement. Ça reflète un peu le plateau.